Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Monsieur Rama, bonsoir et bienvenue à cette édition de formation sur Tambra Télévision et toutes nos excuses pour ce léger retard indépendant de notre volonté. Cela dit, la 3e édition du Forum des mines et du pétrole de la CEDEAO prévue se tenir du 1er au 3 décembre prochain au Niger a été officiellement lancé ce matin par le ministre en charge du pétrole et des énergies renouvelables. Compte rendu, Haïssa Adamou, Ibrahim Kantama. Cet événement qui a réuni les principaux décideurs des secteurs publics et privés des industries minières et pétrolières d'Afrique de l'Ouest et les plus hautes délégations gouvernementales des États membres de l'Afrique de l'Ouest de la CEDEAO marque le lancement officiel du 3e Forum des mines et du pétrole de la CEDEAO. Le COMOF est une plateforme régionale d'échange sur les secteurs miniers, gaziers et pétroliers par la CEDEAO. À l'occasion, le chargé du programme Afrique de l'Ouest a fait une brève présentation technique de l'événement. Quant à la ministre des Mines, elle a expliqué l'importance et les objectifs du forum. Ce forum représente une plateforme régionale d'échange qui nous donnera l'occasion de mettre en évidence le potentiel du Niger en particulier et de l'Afrique de l'Ouest en général dans le secteur des industries extractives. L'objectif est de partager l'expérience, le savoir-faire et de créer de nouveaux partenariats et de développer des réseaux. Des experts de sociétés africaines du pétrole, de gaz, des mines et des entreprises nationales et internationales, les gouvernements, le secteur privé, ainsi que la nouvelle génération des investisseurs exploreront des idées novatrices à l'occasion de ces forums. Pour le commissaire de la CEDEAO chargé de l'énergie et des mines, il a d'abord salué les partenaires avant de revenir sur la place qu'occupe le secteur minier et pétrolier et les défis à relever. Plusieurs défis se posent dans le secteur des ressources extractives en Afrique de l'Ouest, dont nous pouvons citer une faiblesse des cadres réglementaires et des moyens de suivi et de contrôle des activités extractives. Un faible niveau de contenu local se traduisant entre autres par une faible implication des opérateurs économiques locaux dans la production des biens et services, une faible contribution à la richesse nationale, une faible répartition équitable des revenus entravant un développement local et régional,
une insuffisance des ressources humaines, particulièrement dans les négociations des contrats assez complexes, et très peu de valeur ajoutée due au fait que les activités minières soient dominées par l'extraction et l'exportation du minerai brut avec une faible transformation des produits localement. Dans son discours de lancement ECOMOF 2021, le ministre du Pétrole et des Énergies renouvelables a expliqué pourquoi le choix du Niger et c'est à quoi le thème retenu pour ce troisième forum renvoie. Au Niger, nous avons fait le choix d'améliorer la connaissance et la promotion du potentiel minier et pétrolier, de moderniser les cadastres miniers et pétroliers, de créer plus d'industries utilisant la matière première pétrochimique. Toutes les actions en faveur de ces deux domaines devront permettre d'une part de porter le poids du secteur pétrolier à 25% du PIB, 45% des recettes fiscales, 68% des exportations et 12% des emplois formels. Et de l'autre, en ce qui concerne le secteur minier, de faire passer les couvertures géologiques et géophysiques respectivement de 13 à 22% et de 20 à 31%. C'est dire que les domaines miniers et pétroliers auront un bel avenir au Niger. Ce forum qui abritera le Niger du 1er au 3 décembre 2021 va aider le pays à atteindre ses objectifs à travers l'intégration des industries minières et pétrolières dans le développement des chaînes de valeur régionales. Juste après donc cette cérémonie de lancement officiel du troisième forum des mines et du pétrole de la CEDEAO, les officiels ont convié les journalistes à une conférence de presse dont je vous propose la teneur. Quelle est la place des industries extractives? Et je voudrais dire qu'au moment du boom de l'uranium, tout le monde sait comment cela a porté sur la croissance économique de notre pays. Et malheureusement, il y a eu des événements au plan international qui ont fait que les cours de l'uranium sont tombés et qui ont fait que notre pays a beaucoup perdu de cette prestance qu'il avait d'importants pays producteurs de l'uranium. Et nous savons que la plupart des premiers investissements qui ont été faits ici au Niger, c'est grâce à l'uranium. Donc, pendant longtemps, ça a été notre première source de contribution à la balance de paiement. Mais en dépit de la baisse des cours, nous pouvons dire que jusqu'en 2018, les mines, le secteur des industries extractives, comptait pour près de 50% à l'économie de notre pays. Et malheureusement, en 2020, il y a eu quelques baisses. Et parce que même au niveau de l'uranium, l'extraction a été suspendue, voire arrêtée pour certains. Mais ce qui est perdu au niveau de l'uranium est compensé par ailleurs, notamment avec le pétrole, notamment avec la ruée vers l'or. Et aujourd'hui, de par les éléments que nous avons, nous pouvons dire que c'est près de 19 milliards qui ont été comptabilisés l'année dernière. Il faut préciser que décrocher l'organisation de cette conférence n'a pas été chose facile. Il y avait beaucoup de concurrents, notamment un grand pays voisin qui avait pour ambition d'organiser cette troisième édition du forum ECOMOF. Mais grâce au talent hors pair de négociateur de mon prédécesseur, le haut représentant du président de la République, le Niger a pu arracher l'organisation de cette conférence. Ce qui montre aussi que le Niger, en tant que pays, jouit quand même d'un certain leadership dans la sous-région. Et donc, l'organisation de ce forum va contribuer au rayonnement de notre pays sur le plan diplomatique. Et c'est un élément qui n'est pas à négliger. Maintenant,
comme l'a dit la ministre, notre pays regorge de ressources naturelles. L'uranium, l'or, on parle de phosphate, de terres rares et de bien d'autres choses encore. Mais ce potentiel doit être mis en avant. Il faudrait que le Niger soit connu pour toutes ses potentialités. Et à travers l'organisation de ce forum, tous ces secteurs miniers, pétroliers, auront beaucoup plus de visibilité. Nous pourrons mettre en avant nos ressources naturelles et donc motiver les investisseurs à venir voir ce qui se passe au Niger et à mettre en valeur nos richesses. Les jeunes engagés pour un environnement Niala de la ville de Niamey organisent depuis ce matin des séries de salubrité et de plantation d'arbres dans les différents quartiers de la capitale, couplées donc à des séances de sensibilisation pour un environnement sain. Reportage Shafa Issa et Abdel Nasser Abdou. Cette journée internationale de la démocratie a réuni plusieurs panélistes, magistrats, analystes et enseignants pour faire l'état de lieu de la démocratie au Niger sous le thème démocratie et bonne gouvernance. C'était en présence de plusieurs acteurs de la... Cette deuxième édition de la journée patriotique des jeunes Niala a pour objectif de planter des arbres, faire des séries de salubrité dans les différents coins de la capitale et de sensibiliser la population sur la propriété de la ville, la plantation et l'entretien des arbres. L'idée de cette journée qui s'appelle journée patriotique des jeunes Niala, c'est une journée où nous essayons de mobiliser plus de filles parce qu'à un moment, les filles pensaient, nos soeurs pensaient que tout ce qui est environnement, tout ce qui est salubrité, tout ce qui est plantation, c'est pour les papas et c'est pour les oncles et pour les tontons. Nous sommes en train de vouloir renverser cette tendance-là. Une façon de motiver les filles et les sœurs à prendre soin de l'environnement. Parce que nous vivons dans l'environnement et l'affaire de l'environnement, c'est nous tous, c'est une affaire de tous. Et que les prévisions, certaines statistiques ont démontré que dans 100 ans, si on ne fait pas attention, certains pays comme Mali, Niger et certains pays soudanais, en tout cas, peuvent ou bien pourront en tout cas se déplacer pour aller vers la côte. Pourquoi? Parce que le climat sera tellement chaud que ça sera impossible qu'on vive en tout cas sur cette partie de la planète. Donc nous, en tant que jeunes, nous nous sommes dit que ça, c'est une question qui nous intéresse. C'est une question qui nous préoccupe. Et il faut qu'on fasse tout pour renverser cette tendance. Présent pour la circonstance de Mme Bachir Aïssa, spécialiste du domaine eaux et forêts, a donné son avis sur la plantation et a aussi prédigé des sages conseils aux jeunes Niala. L'environnement, ça englobe tout. Qui dit environnement, dit tout ce qui nous entoure. On ne peut pas vivre sans environnement. Et chacun a droit à un environnement sain. Je les ai donné des conseils parce que chaque endroit a son genre d'espèces végétales qu'on doit lui mettre. Ici, ils m'ont demandé, je lui ai recommandé de mettre des citronniers parce qu'il ne faut pas qu'ils cachent ces jolis monuments-là. Dans les écoles, les établissements, les arbres fruitiers ne marchent pas. Maintenant, moi, le conseil que je vais leur donner, il ne sert à rien de planter sans entretenir. Il faut entretenir parce que ce qui a fait beaucoup d'échecs de nos plantations, c'est le manque d'entretien. Il y a eu des moments où les gens ont planté sans même protection. Mais heureusement pour eux, j'ai vu des grilles de protection. Ils vont protéger les arbres et éventuellement les entretenir. Nous, on est là à côté d'eux. On va passer de temps en temps pour leur donner des conseils techniques pour que cette plantation marche. Il faut que ça réussisse. Notons que cette série de salubrité et de plantation des arbres dans la ville de Niamey permettra à la population nigérienne de lutter contre les changements climatiques et surtout à faire de notre capitale une ville conquête. Autre aspect de cette édition, à l'instar de la communauté internationale, le Niger célèbre ce jour 15 septembre 2021 la journée internationale de la démocratie à la Maison du Citoyen à travers une conférence débat placée sous le thème démocratie et bonne gouvernance. Cette conférence a été organisée par le mouvement Tournons la page.
Zainab Gagara, reportage. Cette journée internationale de la démocratie a réuni plusieurs panélistes, magistrats, analystes et enseignants pour faire l'état de lieu de la démocratie au Niger sous le thème démocratie et bonne gouvernance. C'était en présence de plusieurs acteurs de la société civile. Les panélistes que nous avons invités qui sont dans leur rôle. On a invité un magistrat, un enseignant, un chercheur politologue. On a invité aussi un juge constitutionnaliste pour que effectivement on puisse voir le contour de ce thème-là. En dehors de ça, nous avons pensé que effectivement la corruption est un frein au développement. Et pourtant, on nous a toujours chanté que effectivement la démocratie crée les conditions d'un développement, de l'épanouissement des peuples. Mais la corruption constitue un véritable frein. C'est pour ça que nous avons fait appel à la Halcia qui nous a envoyé aussi un docteur pour nous faire l'état des lieux de la corruption. Donc pour cette journée, c'est pour rappeler à l'opinion nationale et internationale que la démocratie c'est toujours un idéal chez nous. Donc nous devons nous battre pour que nos États soient plus démocratiques, que nos États soient plus bien gérés et conformément aux lois. Donc la juste redistribution des ressources au niveau de nos pays pour que nos secteurs sociaux de base soient concernés par rapport à nos budgets. D'une part, le non-respect des lois de la République et la corruption handicapent notre démocratie. La continuité en tant que telle qui est prônée, elle est chantée. Elle est chantée, mais dans l'application, il y a des comportements nouveaux que le président Bazoum fait qui n'arrivent pas à prospérer parce que la forme, certes, elle est bonne, mais le fond est le fond. Et au fond, pour l'instant, rien n'a changé et rien n'est prêt de changer. En 6 mois, il est peut-être facile, il est un peu difficile, il est un peu tôt d'apporter un jugement. Mais 6 mois, c'est beaucoup pour poser sa griffe, pour poser sa signature. Le cadre juridique et institutionnel est quand même assez étoffé pour permettre au Niger de faire un grand pas en avant en matière de lutte contre la corruption. Surtout que notre pays, comme je l'ai annoncé tantôt, a adopté en janvier 2018 la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Son objectif général est de contribuer à consolider la crédibilité et l'efficacité des institutions de l'État dans l'accomplissement de leur mission de service public et de développement économique et social du Niger. Aujourd'hui, parler de la bonne gouvernance, ça procède du respect de notre loi fondamentale et exiger à ce que les critères, le contenu qu'on donne à cette bonne gouvernance en termes de transparence, en termes d'accès des citoyens à l'information, en termes de responsabilité, donc la question de la redevabilité, la question de l'état de droit, ça fait partie justement de cette bonne gouvernance. Le professeur Issoufou Yahya a un peu parlé de toute cette instabilité qu'on vit ou qu'on a vécu pendant un certain temps. C'est parce que quelque part, en réalité, les principes de l'état de droit, la question de la séparation de pouvoir, la question de la responsabilité en termes de redevabilité dans la gestion du service public ou de la chose publique n'est pas du tout respectée. La démocratie est le meilleur moyen qui peut permettre de relever tous les défis pour la bonne gouvernance dans tous les pays. Cette conférence débat organisée par le mouvement Tournant la page est une occasion de faire la genèse des forces et faiblesses de notre système démocratique. Le centre Fienifoot de Niamey a servi de cadre cet après-midi à la première édition de la Journée internationale de la culture Toubou. Nous y reviendrons plus en détail au cours de nos prochaines éditions. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.